Oui, merci à Grégoire, merci à Jean-Louis pour leur rapport qui montre ô combien l'important travail que fait notre association. Monsieur le préfet, Madame, Monsieur les sous-préfets, Madame, Monsieur les parlementaires, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs les maires et présidents des PCI, Mesdames, Messieurs les élus régionaux et départementaux. C'est donc une assemblée générale exceptionnelle et inédite qui nous réunit cette année à distance en raison du contexte sanitaire. Je le rappelle, je l'ai dit tout à l'heure en début d'après-midi, notre responsabilité en matière de vigilance et d'exemplarité d'élus, notamment donc dans l'importance des rassemblements, a motivé ce choix, bien avant même les dernières informations sur les indicateurs récents concernant l'aggravation et la dégradation de la circulation du virus, dont il faut stopper la chaîne de transmission. Il y a une accélération significative, Monsieur le Préfet nous l'a encore dit cet après-midi, accélération de cette semaine, de cette dernière semaine, et la courbe est devenue exponentielle. Nous avons donc tous une responsabilité collective pour casser ce mouvement. Avec Monsieur le Préfet, j'ai co-signé un courrier que vous avez reçu la semaine dernière. Ce courrier, il a été signé dans l'esprit et la démarche de partenariat qui anime le binôme préfet-sous-préfet et maire. Et depuis le début de cette crise sanitaire, ce binôme a fonctionné très bien. Un effort collectif est plus que jamais nécessaire, indispensable, pour rappeler le respect strict et impératif des gestes barrières, dont la négligence représente une vulnérabilité certaine et génère de nombreuses contaminations. Et hier encore, je crois, nous avons diffusé le communiqué de l'ARS sur ce dossier. L'AMJ a également assisté chaque vendredi au comité local de levée du confinement, présidé par Monsieur le Préfet. La dernière réunion a eu lieu ce matin. J'ai participé à la mise en place des cellules territoriales de suivi et d'isolement sanitaire. J'ai travaillé avec le rectorat et l'inspection académique, cela a été dit tout à l'heure, pour l'accueil scolaire des enfants du personnel soignant et pour les vacances apprenantes. La liste n'est pas exhaustive, ce ne sont que quelques exemples. Dans toutes les communes, de nombreuses actions ont été menées et les mairies, avec leur CCAS le plus souvent, ont été remises au centre du village, expression populaire qu'on a beaucoup entendue cet été. Quartier général, pour favoriser et mettre en place des démarches et services pragmatiques. Les maires ont ainsi confirmé qu'ils sont bien des atouts majeurs de l'action et de la résistance républicaine. D'ailleurs, les opinions et les enquêtes le confirment. Les maires ont la cote par leur proximité, leur connaissance des administrés et du terrain. Ils recueillent un taux de confiance important de la part de leur population. De quoi atténuer, je l'espère en partie, le malaise ressenti par un certain nombre d'anciens au regard de plusieurs critères, un État central omniprésent, de nouvelles intercos de plus en plus omnipotentes, et puis surtout des administrés de plus en plus exigeants. Mais aussi, par ailleurs, je l'espère, de consolider la motivation et la foi des nouveaux face à la fragilité de cette fonction autrefois gratifiante. Et parlant des maires, je veux saluer à cet instant ceux qui ont mis fin à leur mandat, par choix ou par volonté démocratique, pour leur engagement, leur disponibilité, leur travail, leur réalisation au bénéfice de leurs concitoyens, de leur qualité et de leur cadre de vie. Dans la foulée, je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux élus avec des vœux de réussite cordiaux pour ce nouveau mandat. Sur les 494 maires du Jura, on dénombre 214 nouveaux, soit un important taux de renouvellement de plus de 43%. Les dames sont désormais au nombre de 89. Elles représentent 18% des maires, soit une avancée de 14%. Vous voyez, la progression est lente, mais elle est sûre. À toutes et à tous, nous souhaitons courage et réussite
d'autant que la crise sanitaire aura dans les temps à venir des conséquences économiques, sociales et financières importantes. L'AMJ, il faut le rappeler, ça a été dit, Jean-Louis, Grégoire l'ont dit, représente et est garant du bloc communal. Et l'AMJ va changer de gouvernance avec un renouvellement significatif des CA et du bureau. Bien sûr, nous laisserons à la future équipe la responsabilité de définir sa feuille de route pour la mandature. Mais permettez-moi à cet instant de rappeler quelques évidences et d'émettre quelques souhaits. Dans sa compétence majeure, l'AMJ va continuer à aider, à soutenir, à défendre, à promouvoir, à représenter le bloc communal dans le dialogue, la concertation avec l'État, les parlementaires, les élus régionaux et départementaux et nos partenaires institutionnels qui nous suivent, nous accompagnent et nous font confiance. 3 thématiques importantes que j'ai retenues pour ce soir seront, à mon avis, au cœur du mandat. La décentralisation, l'autonomie fiscale et financière, et le statut et la sécurité des maires. La décentralisation, c'est presque un serpent de mer dont on parle beaucoup. L'AMJ poursuivra son travail de co-construction fort avec l'État. Monsieur le préfet, madame et messieurs les sous-préfets et tous leurs services. Ce nouvel acte de décentralisation doit renforcer les libertés locales et la capacité d'agir des élus pour améliorer l'efficacité de l'action et de la gestion publique. Il conviendra aussi de redéfinir, de repréciser clairement la répartition des compétences entre un État recentré sur ses missions régaliennes et les collectivités. Deuxième point, c'est l'autonomie fiscale et financière, qui sera, à mon avis, au cœur du mandat. Cette autonomie fiscale et financière du bloc communal doit être garantie. À ce jour, la réforme envisagée de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises va générer, je pense, une perte de recettes fiscales. Le mécanisme de compensation qui est aujourd'hui prévu par l'attribution de dotations de l'État ne tient pas compte, à mon avis, assez de l'évolution des taux votés par les collectivités à l'avenir. Ce calcul, aujourd'hui, n'est pas encore tout à fait acceptable et risque de freiner les capacités d'investissement dans un contexte déjà difficile, avec des enjeux majeurs, notamment liés à la transition écologique et à la transition énergétique. Mais, pour rester optimiste et positif, je pense qu'on peut garder l'espoir avec des financements venant des plans de relance, des CPER, de la TETR ou de la DSIL, pour ne citer que ces cas-là. Le troisième point, à mon avis, qui risque d'être également au cœur de la mandature qui s'ouvre, c'est le statut et la sécurité des maires. On l'a évoqué tout à l'heure, d'ailleurs, avec monsieur le préfet et monsieur le procureur. Cet été 2020 a encore été marqué par de violentes agressions ou incivilités envers les élus. C'est un fléau qu'il faut endiguer. Monsieur le ministre de l'Intérieur l'a souligné, agresser un maire, c'est s'attaquer à la République. La loi Engagement et Proximité de décembre 2019 ouvre des pistes. Et la récente circulaire de monsieur le garde des Sceaux constitue une avancée que nous avons d'ailleurs évoquée avec monsieur le procureur lorsque nous l'avons reçu l'autre jour en bureau. Il l'a confirmé tout à l'heure, il est prêt à venir à la rencontre des maires dans des réunions de secteur à partir du premier trimestre 2021, si bien sûr les conditions sanitaires le permettent. Et je rappelle aussi que tout récemment, l'AMF a lancé un observatoire décliné au plan local pour faire remonter des faits de violence physique ou verbale. J'ai donc toute confiance dans l'AMJ, dans son avenir, pour continuer à aider et soutenir les maires, y compris sur le plan juridique, dont les demandes sont en augmentation, et dans leurs besoins en formation, comme l'a rappelé Jean-Louis, grand succès du mandat écoulé depuis 3 ans que l'AMJ a reçu son agrément. Enfin, je redis ma conviction d'un travail pertinent de partenariat et de co-construction avec l'État, dont monsieur le préfet nous fait l'honneur d'être là, dont on est en droit d'attendre des réponses claires et fortes. Une page se tourne ce soir pour l'AMJ, que j'ai eu l'honneur et la responsabilité de présider. Alors, au moment de prendre congé, je tiens à saluer et féliciter amicalement les membres du CA et du bureau, ceux qui s'arrêtent comme ceux qui continuent,
et qui s'apprête à accueillir la relève. Et oui, loin d'être un long fleuve tranquille, ce fut un mandat dense, riche, mandat de travail, de conviction, voire de passion parfois, au service et au bénéfice des maires et des présidents du Jura. Moi aussi, je veux associer à ces remerciements et félicitations notre équipe technique, Fabrice Castro, Aurélie Nicolas, pour leurs compétences, leur implication, leur travail, hyper actif parfois. Tout cela pour l'AMJ, et bien sûr, j'y tiens, leur lien franc et respectueux avec les élus. Au revoir et bonne chance et réussite aux équipes renouvelées qui prennent la suite pour servir les maires et présidents du jury dans leur beau et exigeant mandat au cœur de la République. Vive les maires, vive les présidents du Jura, vive l'AMJ et vive la République!